Bonjour, bonsoir tout le monde, ici avec vous FLQ Haïti pour cette nouvelle sortie et dans notre deuxième séance où on va parler, comme j'ai promis autrefois, du cancer du col de l'utérus. Et moi-même, je suis Joseph Redon Nouveautel, étudiant en médecine à la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti. Et je suis aussi présentateur principal de ce show, donc on va toujours avoir affaire ensemble. Et je vous invite de laisser en commentaire un sujet qui vous intéresse. Maintenant, c'est l'heure de laisser avec vous et le docteur Aladin qui va se présenter et c'est notre invité du jour. Bonjour, bonsoir à tous. Accompagnée de Odondo, je suis Aladin Rika, étudiante à la faculté de médecine et de pharmacie. Tout euphorique aujourd'hui de vous présenter cette nouvelle route. Tout le sujet du jour, le cancer du col de l'utérus. Évidemment, lorsque vous entendez parler du cancer, vous dites « Ok, je suis proche de la mort ». Mais qu'est-ce que le cancer? Et oui, la première question à répondre aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un cancer généralement? Mais tout d'abord, je suis vraiment très content et c'est toujours un plaisir de présenter beaucoup de sujets qui vont vous aider à garder l'organisme en bon état. Mais j'aimerais que vous nous aidiez en retour tout en vous abonnant à notre chaîne et en partageant nos liens. Et comme j'ai dit, on va commencer avec ce sous-point qui est qu'est-ce qu'un cancer généralement? Donc on va définir le cancer et vous allez voir comment fonctionnent les cellules cancéreuses. Merci. Bonne écoute. Chers auditeurs, auditrices, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous allons voir ensemble ce qu'est le cancer. Alors, le cancer, c'est une maladie qui se caractérise par la multiplication et la propagation anarchique des cellules anormales. Autrement dit, des cellules initialement normales, suite à un dérèglement, vont se transformer en une masse qu'on appelle tumeur maligne. Merci docteur, et en gros ça c'est la définition du cancer. Mais maintenant on va voir ensemble comment fonctionne une cellule cancéreuse. Comme vous pouvez voir dans l'image, une cellule mère normale se divise normalement en deux cellules filles. Mais cependant une cellule cancéreuse se divise non seulement plus rapidement que les autres, et ça se divise en plusieurs cellules anormales, donc des cellules cancéreuses. Donc c'est pour vous dire, c'est pour vous faire comprendre que par la suite on va avoir les stades du cancer du col de l'utérus et vous aurez à comprendre qu'un organe qui est atteint de cancer donc peut partager avec les organes voisins le cancer dont il est affecté. Maintenant voyons ensemble le cancer du col de l'utérus. Le col de l'utérus, c'est la partie intermédiaire entre le vagin et l'utérus. À ne pas oublier que ces deux organes sont des organes génitaux femelles. Autrefois, lors de la première séance, le docteur Galliot a parlé de la maturation des organes sexuels. Et maintenant, l'HPV, qui est l'human papillomavirus, c'est un virus qui profite non seulement de la première relation sexuelle qu'on peut avoir, et profite aussi de la non-maturation des organes génitaux femelles pour se loger dans le col de l'utérus où il va se transformer en 10 à 15 ans en cancer du col de l'utérus. Donc ce virus va demeurer dans le corps pendant ce temps et c'est là qu'on va parler de deux phases du cancer. Donc il y a la phase précancéreuse où on n'a pas encore le cancer mais le virus est déjà dans le corps. Donc on parle maintenant de prévention et pas de traitement. On n'a pas encore la maladie donc on parle de prévention. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour anéantir le virus? Il y a maintenant un vaccin qu'on administre aux filles qui ont de fortes chances de contracter le cancer pendant l'âge de 26 à 30 ans. Donc il faut noter que les personnes qui meurent de la maladie sont entre 250 000 à 300 000 personnes et les personnes qui contractent la maladie au total sont entre 500 000 personnes par an. Donc selon l'OMS, il y a à peu près 50 à 60% des personnes qui contractent la maladie qui meurent. Donc il faut faire attention, il faut conseiller à vos amis de faire attention aussi. Et maintenant, on va parler de la phase cancéreuse, donc la deuxième phase, quand le virus HPV se transforme en cancer proprement dit. Dans cette phase, on ne va pas parler de moyens de prévention, mais de préférence de moyens de traitement. Et vous aurez avec nous tout à l'heure, dans le troisième point, les moyens de traitement de la maladie. Mais maintenant, on va voir les symptômes qui accompagnent le cancer du col de l'utérus. Premièrement, il y a la fatigue. Donc la personne est toujours fatiguée et a toujours sommeil. Et deuxièmement, il y a l'amaigrissement. Donc la personne ne peut pas grossir. Troisièmement, on a de fortes douleurs pelviennes, comme vous voyez dans l'image, donc des douleurs au niveau du bassin. Quatrièmement, il y a des pertes vaginales malodorantes. Donc il y a écoulement au niveau du vagin de liquide, soit verdâtre, soit blanchâtre, et ceci malodorant. Il peut aussi y avoir des saignements du vagin après des rapports sexuels et après la ménopause. Donc c'est en gros
les symptômes qui accompagnent la maladie. Donc, si vous ressentez ces symptômes-là, veuillez voir un gynécologue qui vous dira qu'est-ce que vous avez et si vous avez le cancer. On va maintenant parler des 4 stades du cancer. Dans le stade 1, le cancer est confiné seulement au niveau du col de l'utérus. Mais maintenant, dans le stade 2, le cancer va se propager dans les 2 tiers supérieurs du vagin et aussi dans le corps de l'utérus. Donc, le corps de l'utérus est infecté et aussi le vagin. Le stade 3, on a des organes au niveau du pelvis. À ne pas oublier que l'utérus se trouve dans le bassin, donc dans le pelvis. Et les organes voisins ont contracté la maladie, donc les organes sont affectés. Il y a par exemple la vessie, le rectum, etc. Et maintenant, il y a le dernier stade, qui est le stade le plus avancé, où les organes qui ne sont même pas à proximité ont contracté la maladie. Donc, il y a un cancer général du corps. À noter que ce stade conduit le plus souvent à la mort. Donc, si vous êtes dans le stade 1, c'est préférable de suivre un gynécologue et de vous faire soigner en urgence. Et par la suite, on va voir les moyens de traitement de la maladie. Et il faut savoir que les moyens de traitement sont hyper chers et sont des moyens dont on ne dispose pas dans les pays pauvres. Maintenant, avec nous, les moyens de traitement du cancer du col de l'utérus. Alors, les moyens de traitement dans le cadre du cancer du col de l'utérus sont les suivants. La radiothérapie, qui est une méthode qui consiste à utiliser des radiations pour détruire les cellules cancéreuses en bloquant leur capacité à se multiplier, mais tout en épargnant les tissus sains périphériques. On a aussi la chimiothérapie, dite aussi chimio, qui désigne l'ensemble des traitements médicamenteux administrés par voie veineuse ou orale ou encore directement au sein des tissus touchés dans le but de tuer les cellules cancéreuses ou encore de limiter leur croissance. À noter que le médicament utilisé le plus souvent lors de la chimiothérapie, c'est l'Avastin bevacizumab. Dans les cellules, il y a une protéine appelée VEGF, par définition qui est le Vascular Epithelial Growth Factor. Donc en français, c'est le facteur de croissance de l'épithélium vasculaire. Donc on voit non seulement vasculaire et on voit croissance. Donc ce facteur va permettre à la cellule de non seulement s'approvisionner en sang et de s'accroître. Donc quand ce médicament est administré à la personne malade, il va directement cibler le VEGF qui va non seulement inhiber sa fonction, et ensuite empêcher la cellule de s'approvisionner en sang et de s'accroître. Donc la cellule va certainement mourir. Et troisièmement, on peut avoir recours à la chirurgie. Et ça va se faire selon le stade. Si la maladie est dans le stade 1, donc on a un cancer seulement au niveau du col de l'utérus, on va procéder à une trachélectomie qui est une ablation chirurgicale du col de l'utérus. Et maintenant, si la maladie est dans le deuxième stade, où non seulement le col de l'utérus est infecté, le corps de l'utérus est infecté, et non seulement les 2 tiers supérieurs du vagin, on va maintenant procéder à une hystérectomie qui est l'ablation chirurgicale de l'utérus. À noter que l'hystérectomie impacte directement la fertilité, donc c'est un acte qui doit être purement réfléchi, car dans ce cas-ci, vous serez stérile. Eh bien, exactement, docteur, il faut savoir que sans utérus, il n'y a pas de grossesse. Mais maintenant, on va parler des 3e et 4e stades. Donc, dans ces stades-là, on procède à une chirurgie appelée cryochirurgie. Il faut savoir maintenant que la cryochirurgie est une intervention chirurgicale qui utilise un froid extrême pour détruire les tissus malades. Et là, c'est en gros les moyens de traitement du cancer du col de l'utérus. Maintenant, on va voir avec le docteur Aladé les personnes en dehors de l'HPV qui ont de fortes chances de contracter la maladie. Alors oui, les personnes qui sont elles aussi sujettes à cette maladie sont les personnes obèses, les personnes faisant usage du tabac, mais aussi les personnes étant atteintes du syndrome des ovaires polykystiques, autrement dit les troubles menstruels liés à la libération de l'ovaire. Et récemment, une étude américaine a associé les produits chimiques utilisés pour le défrisage des cheveux à un risque plus élevé du cancer de l'utérus. À noter que le pic du cancer de l'utérus se situe vers 40 ans et est rare chez les femmes âgées de moins de 30 ans et celles âgées de plus de 65 ans. Et voilà, maintenant on arrive vers la fin de cette rubrique aujourd'hui, mais n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook et ainsi sur Instagram. Je crois que c'était un plaisir pour moi et comment ça a été pour vous, docteur?
Et pour moi, bien sûr, Redondo, ça a été un plaisir immense d'avoir fourni des informations qui vous seront utiles et de sensibiliser vous en particulier les femmes au sujet de ce fléau. Et maintenant, merci à vous qui avez regardé cette émission jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, si vous êtes assez nouveau et que vous avez besoin d'une photo éditée et comme on dit en anglais, photoshoot, veuillez contacter sur 33 55 78 60 Red Design qui se base à Derrière-Rue et qui est la référence dans la matière. Maintenant, vous avez la photo en main, c'est votre anniversaire, vous avez besoin de flyers, cover ou une affiche quelconque, veuillez contacter sur 49 70 17 SLK Graphique qui est lui-même le meilleur dans la matière. C'était avec vous FNK Haïti pour cette émission. Votre santé, c'est notre priorité.